Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous bien. J'en profite pour vous rappeler que demain, pour la Saint-Valentin, je fais une guidance spéciale questions-réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions sur la vidéo précédente sur la chaîne Sentimentale. Voilà, on fera du pendu et de la carto pour répondre à vos questions. Voilà, allez, c'est parti. On est parti sur la guidance générale pour aujourd'hui. Hop. Qu'est-ce que nous avons comme animal spirituel? D'accord, j'en ai un qui se retourne dans tout ce qui tombe. Alors, j'ai le bison, l'abondance. Alors, c'est le buffle sacré pour les Amérindiens. Buffle sacré, enveloppe-moi de ta sagesse, garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie. Remplis ma vie de bonté, apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. On a le partenariat avec le macareux. Acceptez votre personnalité colorée. Ayez confiance en étant vous-même. Vous êtes porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera les meilleurs résultats. Alors là, on parle d'une personne qui a besoin qu'on lui apporte une sagesse, qui a besoin qu'un partenariat lui apporte une sagesse pour accéder à son abondance. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a un peu tendance à avancer en solitaire, un loup, une louve solitaire. Là, on me dit vraiment que... ouais, il y a vraiment cette notion de partenariat, de prendre conscience que votre communauté, votre entourage peut vous apporter de l'aide et que le travail d'équipe va vous donner de meilleurs résultats. J'ai vraiment affaire à quelqu'un qui, de manière générale, fonctionne seul. Là, on me dit, n'hésitez pas justement à faire des partenariats, à aller vers les personnes qui vous entourent, vers votre communauté. On vous demande aussi d'être vous-même et d'avoir confiance. J'ai des personnes qui n'ont pas le sentiment de pouvoir être eux-mêmes avec leur communauté, avec leur entourage. On peut avoir des êtres sacrés, incompris. On va prendre les runes. On a des êtres justement qui ne se fondent pas dans la masse, on a des personnes différentes ici. Alors, sous quel sens, je sais pas encore, mais on a des... Qu'avons-nous, mes chers guides, avec les runes? So Willow, la connaissance céleste, rapidité soleil. Je
crois qu'elle est déjà sortie en guidance générale cette semaine, So Willow. Non, c'était en sentimental. C'était sur la sentimentale d'hier, je crois. On a Nodise, la nécessité. Enseignement, choix, patience. On a Isa, la stase. Verticale, positionnement, attente. Alors ici, j'ai des personnes qui sont dans une situation d'attente, qui se sentent un peu bloquées. Excusez-moi. Mais en fait, ce blocage, cette stase, elle existe parce que vous êtes une personne différente. Vous avez le souffle sacré. Vous avez des connaissances célestes, solaires, lumineuses. Et il est nécessaire que vous les communiquiez. Il est nécessaire que vous en fassiez un enseignement autour de vous. On a cette notion de force tranquille, de pouvoir, et en même temps de fragilité qui a besoin d'être protégée. Et en fait, c'est qu'en apprenant, en enseignant tout ce que vous savez à votre communauté, à vos proches, à votre entourage, que vous pourriez être nourri et protégé par cette communauté. Il faut que vous soyez vraiment vous-même. Il faut que vous acceptez votre personnalité colorée, comme nous dit le macareux. En fait, vos différences. Et ici, c'est vraiment ce travail d'équipe, cet échange en fait entre ce que vous savez, vos connaissances, et cette union qui fait la force, qui va vous permettre d'accéder à de meilleurs résultats et à l'abondance. On va prendre les cristaux d'Anna. Qu'avons-nous avec les cristaux d'Anna, mes chers guides, pour nos belles âmes qui nous regardent aujourd'hui? On a la peur de l'échec. On a l'été, avec la gâte miel. On a une notion de festivité aussi sur l'été, d'attraction, de plaisir, de joie. On a un épuisement. On a l'audace, avec le rubis brut. Là, ça vole là. Alors j'espère que je vais ramasser tout le monde. Je vais prendre ceux qui sont retournés sur la table, pas les autres. Excusez-moi. Donc
ceux-là, je ne les prends pas. Hop. Et je prends ce qui s'est retourné sur la table. On a la solitude. On a le message avec la Célestine. Excusez-moi, j'ai mon bouton qui s'est défait. On a la compassion avec la glace fleur de cerisier. On a les changements avec la tourmaline. Alors, j'ai des personnes qui ont peur de l'échec, qui ont peur de la solitude, qui ont peur du rejet. Et c'est pour ça qu'ils gardent leurs connaissances, leurs différences, leur savoir pour eux. Un peu comme si c'était pas bon pour eux de cultiver leurs différences, de cultiver ce qui les rend uniques. On peut nous parler ici de personnes qui reçoivent des messages. On a la notion de céleste, on a la notion de message avec les étoiles, on a la célestine. On peut nous parler ici de personnes qui reçoivent des messages célestes, des messages de leur guide, des messages de l'au-delà, enfin des messages énergétiques quels qu'ils soient. On a des personnes qui ont essayé de le partager. Il y a des personnes qui ont vraiment essayé de faire rayonner, émaner tout ça en eux et vraiment essayer de le partager à leur communauté, à leur entourage, mais qui ont fini par s'épuiser. Parce que, alors, les personnes alentours n'ont pas votre compassion. Alors évidemment, peut-être que aussi dans ce que vous avez, vous pouvez peut-être aussi avoir une hypersensibilité, ce qui fait que vous avez une grande compassion. Et dans votre entourage, dans votre communauté, vous ne trouvez personne à la hauteur de cette compassion. Ça vous épuise. Ça vous épuise dans le sens où vous avez toujours l'impression de devoir expliquer, apporter des justificatifs pour au final pas grand-chose. Comme si on a la notion d'enseignement. C'est comme si vous faisiez un cours à des élèves qui s'en fichent. Clairement, c'est ça. C'est comme si vous tentez d'enseigner à votre entourage, à votre communauté, ce que vous savez, les connaissances, les différences que vous avez, les richesses célestes, etc., les messages que vous avez pu avoir. Et en face, c'est pas du tout réceptif. Ça a réellement créé un épuisement de votre côté. Néanmoins, vous allez faire preuve d'audace pour enclencher les changements. Vous savez que c'est nécessaire. Ça vous a mis en position stagnante, bloquante, limitante. Il faut faire preuve d'audace pour enclencher les changements. On peut avoir la notion de nouveaux horizons aussi. De prendre la route, de prendre la voiture et aller voir ailleurs. Il y a aussi cette notion. Hop. Alors. On va prendre les métamorphes de Lucy Cavendish. On a vraiment... Alors, situation un peu ambivalente, je dirais, dans le sens où... Alors, vous savez que vous avez besoin de votre entourage, d'aide, de soutien, de maintien, mais vous savez pas comment faire parce que vous avez l'impression de ne pas parler le même langage. Ici, c'est clairement ce que j'ai.
On a vraiment un entourage, une communauté qui manque de compassion, qui ne cherche pas à comprendre et ça vous épuise. La sirène de l'immersion, l'engagement total. Vous allez vous engager totalement vers quelque chose. Une fois que le changement, l'audace prise pour le changement enclenché, vous y allez vous engager pleinement. Alice dans la mer des larmes. Naufragé, abandonné, bouleversé. Vous êtes trop souvent senti abandonné, bouleversé, naufragé, un peu seul au monde, incompris, incomprise par votre entourage, par cette communauté. Et en fait, on vous dit que cette communauté peut vous venir en aide, vous soutenir, vous nourrir, vous protéger. Mais vous avez clairement la sensation d'avoir été abandonné par celle-ci. Donc là, il faut que cette communauté vous montre aussi son engagement total. La fée des abeilles, ma vie est douce. Vous conscientisez que malgré le fait que vous ayez été abandonné, que vous êtes senti bouleversé par ces abandons, votre vie est douce malgré cela. Vous auriez pu vous en sortir plus mal, vous avez réussi à vous relever seul. Le loup solitaire, la louve solitaire est plein de ressources en elle. D'où cette notion aussi de force tranquille, hein, de pouvoir et de richesse intérieure. C'est aussi pour ça que du coup vous allez avoir l'audace et enclencher le changement. Parce qu'au final, s'ils ne cherchent pas à vous comprendre, à vous aider, à vous soutenir, à être là, eh ben c'est pas grave, vous êtes déjà relevé sans eux. Ils vous ont déjà abandonné, vous avez déjà été bouleversé, vous savez ce que c'est. Et finalement, ça tombe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et finalement, ce parcours, sans cette communauté, sans cet entourage, ne vous fait pas si peur. On a l'enfant loup, vous êtes ici chez vous. Voilà, vous avez vos guides intérieurs, hein, voilà, avec les loups, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous avez vos guides intérieurs, vous avez votre protection sacrée, spirituelle. Ouais, cette communauté qui cherche, hein, qui vous a abandonné, qui cherche pas à vous aider, à vous comprendre, à vous soutenir, tant pis en fait. Vous allez réussir à être chez vous sans eux. Vous allez... Voilà, votre meute va quand même bien s'en sortir, hein, même s'ils ne jugent pas le mouvement. J'ai vraiment deux clans ici. C'est comme s'il y a un clan dans l'entourage, dans la communauté, un clan qui va vous suivre et ça va fermer votre meute. Voilà. C'est des personnes qui vont avoir l'audace du changement, qui vont vous comprendre, qui vont faire preuve de compassion et c'est votre meute, c'est ce qui va vous suivre. Par contre, dans la communauté, hein, il y en a qui n'ont pas cherché à comprendre vos différences, qui n'ont pas cherché à vous soutenir, qui n'ont pas fait preuve de compassion envers vous
Et ceux-là, c'est ceux qui vous ont abandonné, bouleversé. Et eux, sans eux, votre vie est belle, hein. Votre vie est douce, tout va bien, même si vous ne les avez plus. Donc vous allez avancer même sans eux. Cette audace, ce changement, cette écoute aussi de vos différences, de vos pouvoirs célestes, de vos messages célestes, ce partage de ces connaissances va vous permettre justement de diviser votre meute. Alors de faire la meute qui vous suit, votre meute qui s'engage totalement avec vous, et le reste, les macarus qui cherchent pas trop à comprendre et qui vous ont abandonné, voilà. En fait, c'est vos choix qui vont créer vos clans. Ceux qui restent et ceux qui ne restent pas. Ceux qui vous suivent et ceux qui ne vous suivent pas. Ceux qui vous comprennent et ceux qui ne vous comprennent pas. Ceux qui vous soutiennent et ceux qui ne vous soutiennent pas. Clairement, on en est là. Il y a vraiment... Il va y avoir des sages conseils à la princesse Grenouille. Il va y avoir des conseils d'apporter concernant ce sentiment de naufragé, d'abandonné, de bouleversement que vous avez pu ressentir. On va vous apporter un éclaircissement sur les personnes qui ont pu vous abandonner et vous faire vous sentir naufragé, bouleversé. Il va y avoir des conseils de donner sur ça. Attention, c'est un sage conseil. J'insiste sur le mot sage. C'est pas du pia-pia, justement, des macarus. C'est vraiment quelque chose de sage. Et là, on a le courageux en vol de peau et ne laissez pas la peur vous arrêter. Clairement, c'est ça, on avait cette notion de peur de l'échec, de solitude qui était présent en début de guidance. Et là, on vous dit, ne laissez pas la peur vous arrêter. Suivez ce souffle sacré, suivez ces connaissances, ces messages célestes que vous recevez et communiquez avec votre communauté sur ça. Ça va permettre vraiment de diviser le clan en deux. Vraiment votre meute et les autres. Ceux qui sont importants, ceux qui vous suivent, qui vous comprennent, ceux qui restent avec vous tout simplement, et ceux qui vous abandonnent, ceux qui vous font vous sentir naufragé, bouleversé, ceux qui ne cherchent pas à vous comprendre, qui ne font preuve d'aucune compassion, et ceux qui de toute façon, même par leur présence, font peser ce poids de solitude. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là. Voilà, on a vraiment cette notion. Ça va vraiment faire un tri sur l'entourage. Il y a vraiment un avant-après le courage en vol de poule. Voilà, mes belles âmes. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu des messages pertinents sur votre situation actuelle. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Sentimentale si vous avez des questions sur la sphère sentimentale pour la spéciale questions-réponses pour la Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.